Du coup, en fait, tu viens souvent ici ou genre. C'est la première fois que je joue ici. D'habitude, tu joues. Je joue à Berlin. Ok. Donc, t'es là-bas, en fait, t'es d'origine ou t'es à une origine mixte française et... Non, moi je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Et après, j'ai pas mal voyagé et puis dans mes voyages, je me suis retrouvé, j'ai fini à Berlin, quoi. Et puis j'ai bien aimé Berlin. Et du coup, je suis resté là-bas. Ok. Et du coup, je t'avais entendu que dimanche, t'avais un concert ou samedi peut-être. Non, alors demain, moi je joue à un mariage, mais ici, là dans le coin. Mais par contre, dimanche, je vais revenir ici. Je vais revenir Tu jouer vas dans refaire la un rue. petit concert ici. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, toi, t'es un artiste ou c'est que ça se passe comment genre, c'est ta profession? Ouais, je vis de la musique, ouais. Et en grande partie de la rue d'ailleurs, de jouer dans la rue. Est-ce que le lien que tu as avec les gens et tout, ça a une ambiance, ils viennent vers toi, te parler, te poser des questions concernant ce que tu fais? Ah ouais, constamment, ouais. Et c'est un peu le but du truc aussi, c'est-à-dire que moi, clairement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles que je fais de la musique dans la rue, et une des raisons c'est que l'idée de créer un espace où les gens peuvent Créer une se ambiance. rencontrer, créer quelque chose, un espace où les gens peuvent interagir, communiquer, passer des bons moments. Et tu vois, par exemple, le mariage que je fais demain, c'est des gens qui se sont rencontrés et qui ont commencé leur relation à Berlin. Et la raison pour laquelle je viens moi, c'est parce qu'ils m'ont vu jouer là-bas et que du coup je fais partie de leur histoire. Ok. Donc, C'est ça marche. intéressant. T'as vu son scooter, bon, bref. Et il y a un autre couple là, pour lequel j'ai joué qui se sont carrément rencontrés un jour où je jouais comme ça dans la rue. Donc la raison pour laquelle non, c'était à Berlin. La raison pour laquelle ils se sont arrêtés et pour laquelle ils se sont rencontrés, c'est parce que moi je jouais. Et ça c'était trop bien, quoi. C'est une super validation de mon boulot, quoi. Ça fait plaisir. Du coup, enfin, c'est genre, comment dire ça? Comment tu es devenu du genre cet artiste? Du coup, t'as fait des écoles de musique ou Moi, j'ai fait le conservatoire à Paris, ouais, classique. Et après, à 18 ans, j'ai un peu arrêté la musique et je suis devenu ingénieur du son. J'ai fait une école d'ingé son, puis j'ai bossé là-dedans pendant 6 ans. Et après, je suis revenu à la musique en voyageant. Donc, ouais. est-ce que tu connais un peu le contexte ici, du genre, sur le cours Mirabeau? Ou c'est juste que tu l'as choisi au pif ou Non, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait tout le temps des gens qui venaient faire de la musique ici. Et d'autres infos, ou je sais pas, par rapport... du coup, moi on m'a dit, le truc c'est qu'à chaque fois que j'arrive dans une ville, il y a toujours un spot, ou il y a parfois plusieurs spots, je vais juste chercher l'autre, qui sont connus pour être des spots où on fait de la musique. Et souvent, c'est des spots, la raison pour laquelle les musiciens se mettent là, c'est parce que c'est l'endroit le plus passant d'une ville, ou alors l'endroit le plus passant qui est aussi agréable. Ça c'est vachement important. Il faut qu'il y ait un endroit où les gens se sentent bien et ont envie de s'arrêter. Si tu joues à côté d'une autoroute, tout le monde s'en fout parce que ça pue et que personne ne peut respirer. Donc il faut aussi qu'il y ait une espèce d'ambiance sympa, tu vois, un endroit où tu as envie de traîner, quoi. Pour toi, c'est un lieu qui attire les gens pour pouvoir jouer, en même temps de leur donner une ambiance Ouais, c'est un lieu qui attire les gens, puis c'est... Ouais, voilà, je sais pas, moi, pour moi, depuis que je suis à Aix, là, ça a l'air d'être le centre, quoi, ici. Ouais, c'est vrai, tous les gens passent ici. Du coup, c'est pour ça aussi, moi, j'ai choisi ce territoire parce que je suis de Tours normalement, je sais pas si tu veux. Du coup, en fait, du coup, j'ai choisi ce territoire parce que j'ai vu que beaucoup de monde, même le soir jusqu'à minuit, il y a des gens qui passent. Ouais, c'est super intéressant. Je sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter ou quelque chose qui t'inspire ou quelque chose qui, par rapport à ce lieu. Ce qui est super cool, c'est que déjà j'ai pas eu la police. Alors ça c'est quand même quelque chose qui arrive très très souvent partout et en France particulièrement. Donc la police n'a rien dit, donc j'ai pu faire de la musique. Et moi j'adore l'idée d'avoir une rue, là c'est pas complètement piéton mais c'est quand même
pas mal piétons. Ouais. Et ça nous permet de bosser, mais ça permet aussi à tous ces gens de se rencontrer de façon, enfin, une espèce de côté comme à Toulouse. Je sais pas si tu connais Toulouse, un peu tout le centre est piéton. Et ça vraiment, ça connecte les gens, quoi. Ça crée, les gens sont heureux, sont vachement plus heureux de vivre comme ça, quoi. C'est clair. Donc là, ouais, putain, magnifique, quoi. Joli avec cette Et est-ce que habituellement, est-ce qu'il faut que tu demandes, par exemple à Aix, apparemment la police ne t'a rien dit, est-ce qu'il faut que tu demandes à la mairie ou genre tu peux t'installer mais il faut que tu... Non, là, j'ai rien demandé du tout. Okay. Les villes où il faut demander à la mairie sont en fait des villes qui sont assez hermétiques à la musique. Okay. Parce que il y a plein de... L'avantage de busker, de la musique dans la rue, c'est que tu peux voyager beaucoup. Et du coup, on est tous les gens qui jouent dans la rue, on est des voyageurs. Et du coup, tu as des groupes entiers qui viennent du monde entier, qui voyagent en Europe et qui se baladent et ils vont dans les villes où on peut jouer de la musique. Mais tu as des groupes de renommée internationale. Tu vois, moi je connais un groupe qui s'appelle Tubaskini, qui est de la Nouvelle-Orléans. Un groupe de jazz qui fait du jazz des années 20 et des années 10 et tout, tu vois. Mais dans ce style-là, c'est les meilleurs du monde. Du coup, ils font des gros concerts, des machins, mais ils jouent aussi vachement dans la rue. Et du coup, quand ils font une tournée en Europe, eh ben, ils choisissent les villes en fonction de savoir s'ils peuvent jouer dans la rue aussi, tu vois. Et c'est aussi de faire entendre, de faire découvrir aussi ce que tu fais après, peut-être ensuite accueillir des intéressés. Et par contre, tu vois, moi à Paris par exemple, ce groupe-là, Tubaskini, ben, ils y vont plus jamais. C'est parce que la police a été super agressive avec eux plusieurs fois, que c'était impossible de jouer. Et voilà. Et du coup, ben, Paris, ville de la culture, blablabla, machin, et ben tiens, tu vois, le super groupe de la Nouvelle-Orléans qui est, eh ben, il joue pas dans ta rue. Tu vois, parce que Est-ce que tu t'es déjà pris une amende ou quelque chose dans ce genre quand la police... Ouais. Attends. À Paris, une fois, ils m'ont donné une amende. Ils m'ont pas donné une amende. Ils ont dressé un procès verbal. Ok. Qui stipulait non-respect de l'interdiction de pratiquer une activité artistique dans l'espace public. Donc, il est interdit de pratiquer une activité artistique dans l'espace public. Ça, c'était un arrêté préfectoral qui suivait, apparemment. Moi, j'ai jamais poussé le truc, j'ai jamais reçu d'amende et tout, donc j'imagine que ça a été complètement... que c'était absolument n'importe quoi. N'empêche qu'il y a quand même écrit ça. Et ça veut dire que si tu interdis l'art dans l'espace public, je me demande pourquoi on appelle ça une démocratie, quoi. Oui, enfin ça n'a pas de vie aussi. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'on m'arrête pour le bruit. Ouais. Je veux bien qu'on m'arrête aussi parce que je vends des choses sans avoir le droit, j'ai pas de permis de vente. Même si bon, moi mes CD ils sont très que les gens veulent, du coup c'est pas vraiment de la vente, c'est plus de la donation, quoi. Mais par contre qu'on interdise l'art, ça veut rien dire, quoi. Alors mademoiselle, excusez-moi, vous venez de marcher là, ce petit pas là, tiens regarde, elle vient de le faire en plus. Elle se met à danser, tu vois. Ah mais madame, vous dansez là, c'est interdit, c'est de l'art, tu vois, ça veut rien dire. En tout cas c'était parfait. Bah c'était un peu